Premier rendez-vous du mois de juin. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans votre émission 4-20 minutes déant Lonato. Informer, débattre sur des différents sujets, analyser certaines situations de jeu. Telles sont les charges qui nous incombent dans cette émission d'aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Encore une fois, bien accompagné sur ce plateau avec trois invités. Juste à ma gauche, il est avec nous, Iko Rodrigue. Bonsoir. Madame Gloria, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Et Donaldo Basinga également est avec nous. Bonsoir. Chère Gloria, chers invités, chers téléspectateurs, je me permets de vous saluer avec toute la considération qui m'est due. Super. Et juste à côté de vous, Jacques Pekemsi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Gloria, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous avoir. Après juste ces civilités, le sommaire. Après plusieurs journées de rude bataille, les académiciens du Rocher Bleu s'estirent enfin de la zone rouge. Opposés à l'étoile filante dans un duel crucial, Jules Aziamalé et ses coéquipiers l'emportent 2-1. Ils grimpent ainsi à la 12e place avec 27 points, reléguant leur adversaire du jour à 2 journées du terme. Et puis, un invité spécial très discrète dans la sphère du football togolais. Madame Efatua Ametodji, présidente de Tambo de Dacha, fera face à certains questionnements en honneur de son club dans la deuxième partie de ce numéro. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Le sprint final est bien lancé dans cette saison 2024-2025 à Oulu. Les chauffeurs s'imposent 1-0 face à l'Entente 2. Ils conservent ainsi leur fauteuil de leader. Alors les jaunes et bleus, désormais 5e, peuvent dire malheureusement adieu à leur rêve de campagne continentale, Jacques. Est-ce qu'ils avaient même ce rêve-là? C'est la grande question. Moi, je vous avais dit à la fin de la phase aller que je ne voyais pas cette équipe arriver au bout de cette saison à la tête de ce championnat. Maintenant, les résultats, surtout au niveau de cette phase de retour, nous donnent un peu plus raison. Parce que c'est surtout face à des équipes comme la SCK, oui. Ce sont des rencontres à cocher, normalement pour des équipes assez ambitieuses. Mais on s'est rendu compte que oui, c'était un peu serré, puisque finalement, la réalisation de la SCK, c'était sur penalty. Oui, et on se dit que, bon, il y avait en face quand même une équipe de la SCK expérimentée. De l'adversité? De l'adversité, effectivement. Donc, pour moi, c'est une victoire logique de la part de la SCK qui était sur ces installations et qui réussit quand même à pouvoir conforter sa place. Est-ce qu'on parlera d'une défaite de trop pour l'Entente 2 finalement, Donaldo? Oui, une défaite de trop parce que voilà, l'Entente 2 restait sur une bonne dynamique. Il restait sur 6 matchs consécutifs sans défaite, 3 victoires et 3 nuls. Ils revenaient bien. C'est vrai qu'ils avaient mal commencé cette phase retour. Cette équipe qui avait terminé en tête à l'issue de la phase aller. Donc voilà, ils avaient l'ambition de renouer de remporter ce match pour passer un cap, véritablement se rapprocher du titre, pourquoi pas. Mais ils sont tombés face à une équipe de l'ASCK qui restait sur 3 victoires consécutives, ils restaient sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Voilà, ils ont activé le mode turbo, le mode champion, tout simplement. Je l'ai dit dans cette émission, moi je les voyais en début de saison champion. Là, ils sont proches de cet objectif-là. Et voilà, une très belle victoire. Ça a été dur, ça a été serré, comme au match aller où il y a eu match nul. On s'attendait à un match serré. Là, le but, comme Jacques l'a dit, est arrivé en fin de match. Sur un pénalty, on reviendra dessus, je suis sûr, assez litigieux. Mais voilà, je pense qu'au vu du scénario du match, l'ASK mérite cette victoire. Vous pensez aussi que c'est une victoire méritée, finalement? En fait, on n'a pas vu la totalité du match. Ce qui est sûr, dans la lutte pour le titre, SK avait besoin de ces 3 points pour prendre de l'avance sur ses poursuivants, notamment SOTR qui jouait à Lomé face à Unisport. Et puis de loin, la veille déjà, Boulessou qui avait fait le match nul à Kara face à l'AS Bina. Donc il fallait coûte que coûte les 3 points là avant de voir les 2 dernières journées. Donc si vous avez l'ambition d'être sacré champion, vous devez prendre de l'avance sur les autres. Je crois que c'est bien arrivé pour cette équipe de la SCK. En tout cas, cette défaite de l'Entente 2 n'en réjouit pas vraiment Kofi Nyaniko, qui s'exprime juste après la rencontre.
sommes en football, ou si certaines choses se font en dessin, on ne peut qu'en arriver à ces résultats. C'est une absurdité que les gens investissent dans le football et le corps arbitral s'accapare pour son intérêt personnel. Il va falloir dire les choses telles qu'elles sont. Et je regrette aujourd'hui que même les journalistes se mêlent à ça. Ils ne veulent pas faire ressortir la vérité dans les médias. Il va falloir qu'on pousse le football togolais à atteindre un niveau. Nous sommes en retard dans la sous-région et on veut un football. Et c'est dans le championnat qu'on doit pouvoir puiser les joueurs. Ce n'est pas en poussant les joueurs. Nous le connaissons des deux côtés. Est-ce que c'est un arbitrage digne de ce nom? Moi, je ne parle pas d'arbitrage. Je n'ai jamais parlé d'arbitrage depuis que moi, je suis footballeur. Mais si on dépasse un certain niveau, on est obligé d'extérioriser ce qu'on ressent. On pouvait assister à un football chatoyant ce soir. Un football de qualité si l'arbitre n'avait pas gâté la fête. L'arbitrage dans le collimateur, pour vous qui avez vraiment suivi de bout en bout, est-ce que vous êtes d'avis avec Nyanyiko? Bon, sur certaines actions, oui. Maintenant, sur l'action, je pense qu'il indexe beaucoup plus l'action du pénalty. Oui. Parce que l'action du pénalty, c'est vrai que le défenseur, il n'était pas vraiment... il n'avait pas vraiment vu... il n'avait pas voulu toucher la balle. Maintenant, après, c'est sur l'instant précis l'arbitre qui décide. Après, je pense que la déclaration de l'entraîneur également relève certaines actions qui ont été, certaines décisions prises également par l'arbitre dans le match. Et donc, ils estiment avoir un peu plus été lésés. Vous savez, quand on est à 5 ou 4 journées de la fin de la saison, ces situations arrivent. C'est d'ailleurs pour cela que moi, je salue le fait que le comité exécutif ait fait une rencontre, je pense, lundi, pour pouvoir effectivement relever le fait que les arbitres doivent être assez professionnels, surtout sur ces dernières journées, pour ne pas fausser les choses. Parce que dans le couloir, moi j'ai beaucoup entendu qu'il semble qu'on est en train de fabriquer un champion, un vice-champion, qu'on est en train de propulser telle équipe et défavoriser une autre qui était dans une bonne position. Je pense que certaines équipes, d'ailleurs même quand c'est comme ça, arrivent dans les matchs avec des idées préconçues. Et quand l'arbitre il ne prend pas une décision en leur faveur, on se dit tiens, ça valide ce que nous avions entendu avant. Donc effectivement, l'arbitre ou tous les arbitres, ils ont une grande responsabilité. C'est à eux de les prendre. Je pense que sur cette action, il y a une complicité entre l'arbitre et son assistant. J'espère que c'est la bonne décision qui devait être prise. Vous espérez ? Oui, j'espère. Comme je l'ai dit, c'est une action assez litigieuse, mais c'est la règle. On nous parle de position naturelle du corps. Le défenseur, il n'est malheureusement pas dans une position naturelle. La balle, c'est vrai, il y a une proximité entre la frappe et le fait qu'il touche la balle de la main. Malheureusement, voilà, c'est la règle. Et il y a pénalty, tout simplement. Il y a une autre action, je pense, du côté de l'ASK où il y avait clairement pénalty pour le coup et l'arbitre n'a pas sifflé. Donc voilà, l'ASK pouvait se sentir lésé par rapport à ça. Vous trouvez que l'arbitre finalement s'est rattrapé? Et il ne s'est pas rattrapé. Pour moi, ici, c'est vrai que c'est litigieux, mais il y a faute. Il y a faute et il a fait une erreur sur la première action où il devait siffler pénalty pour le coup. Donc voilà, c'est vrai que c'est dur de perdre sur un score d'un but à 0 sur un pénalty. Je peux comprendre la frustration. Surtout au moment où les points sont très très chers. Exactement, surtout que l'Entente pouvait faire un bon résultat en remportant ce match-là. Donc je peux comprendre la frustration de l'Entente 2, mais c'est le football. S'ils n'avaient pas laissé le ballon dans leur surface de réparation, comme je le dis souvent, il n'y aurait jamais eu pénalty. Iko, votre avis? La balle doit toujours arriver dans la surface de réparation. Oui, mais si on conserve la balle, s'ils avaient conservé un peu plus le ballon... La surface de réparation fait partie de l'aire de jeu. Tout à fait. Et il faut que la balle circule l'aire de jeu, passe et repasse sur l'aire de jeu. Bon, ces situations, je crois qu'il y a longtemps que ça existe. Il y a longtemps, même au plus haut niveau, ça existe. Maintenant, il faut l'assumer. Je pense qu'il faut l'assumer. Imagine que dans la lutte, Entente n'avait pas besoin de ces 3 points. On ne crierait pas au scandale. Au scandale. Ou peut-être que c'est ASK qui n'avait pas... Ou peut-être si c'était en début de saison. Ou c'est ASK qui prenait peut-être 10 points d'avance sur les autres. On ne crierait pas au scandale. Donc dans ce genre de situation, il faut assumer. Mais il faut toujours exhorter les uns les autres à faire plus de justice. À faire plus de justice, à être droit
Moi, je dis toujours, je n'aime pas défendre les arbitres, mais c'est des humains qui peuvent commettre des erreurs. Alors est-ce qu'on pourra dire donc après cette victoire que l'ASK est en train d'aller vers son second sacre finalement? Pour moi, le chemin est déjà balisé pour l'ASK. Pas parce qu'il est favorisé, mais au vu de ses performances sur le terrain. Et du contenu du jeu. Du contenu du jeu, de tout ce que l'équipe est en train de produire. On a parlé des occasions offensives qu'il se crée. Effectivement, sur plusieurs actions, d'ailleurs, sur ce match-là, je pense qu'il pouvait obtenir beaucoup plus s'il n'y avait pas le manque de précision au niveau offensif. Je suis sûr qu'ils auraient réussi à marquer beaucoup plus que ce pénalty qui leur a été accordé. Déjà, même Akoro Bilali a été victime d'une situation dans la surface de réparation et qui devait, peut-être que si la SK avait perdu, on aurait entendu le coach de l'ASK relever le fait que voilà, qu'il n'y ait pas eu une décision en leur faveur. Pour moi, ils sont en train d'aller et la marche est déjà balisée. Si effectivement ils veulent être champions, ils vont. Mais il faut aussi tenir compte des deux autres poursuivants, l'OTR notamment, Bolesso également. Exactement, et les deux matchs qui arrivent pour l'ASK ne seront pas du tout faciles pour cette équipe-là. Ils vont jouer Bolesso qui est troisième et qui n'a pas encore dit son dernier mot pour le titre, et l'AS Bina de Pagoуда qui n'est pas encore maintenu en première division. Donc c'est deux matchs très importants pour cette équipe de l'ASK. C'est vrai, ils sont favoris, c'est une équipe expérimentée qui a acquis énormément d'expérience avec un entraîneur qui est arrivé également, qui est expérimenté, assez physique et qui permet à son équipe là, à cette équipe de l'ASK de bien terminer ce championnat. C'est vrai qu'ils sont favoris, mais attention aux deux derniers matchs. Pour moi, rien n'est encore fait. Iko? Tout à fait, rien n'est encore fait mathématiquement. Oui. Bon. Si Jacques, tellement de suspense. Peut-être que Jacques est dans le secret de l'ASK. Oui, Jacques est sûr que le chemin est balisé, mais mathématiquement, il y a encore 6 points à prendre. Et quand vous voyez l'écart entre son poursuivant immédiat, 2 points. Je parle de l'OTR. Maintenant, derrière également, il y a un match, un derby entre l'ASK et puis Boulessou, qui également prétend jouer peut-être la deuxième place, à défaut d'être premier, jouer la deuxième place, parce que vous savez que la deuxième place nous donne droit au continent. Exact. Donc, quelque part, ce n'est pas encore joué. Il faudrait que ASK, si ASK veut garder le titre, veut aller sur le continent, veut être champion, maintenir les 6 points à venir. D'accord. Alors, on poursuit. Le CDF ACNUR ne pouvait pas rêver d'un meilleur scénario, je vous l'ai dit. En petit ouf de soulagement, les académiciens du Rocher Bleu ont remporté leur duel décisif entre promus face aux Shooting Stars sur un score de 2-1. Film de la rencontre avec Joachim Soko. Les Shooting Stars ont un peu plus tôt démarré cette rencontre dans les tribunes avec des supporters venus en nombre pour donner un cachet spécial à cette rencontre et pousser les étoilistes à la victoire. Mais sur la pelouse, la réalité est tout autre. Ce sont les académiciens du Rocher Bleu qui prennent une très bonne option pour la suite de ce championnat où la lutte est très rude. En bas du tableau, déjà à la 9e minute, Adjinou Koko Akovi, bien servi, a été devancé par le portier de l'Étoile Filante. Quelques minutes plus tard, c'est de Sousa Savant de l'Étoile Filante qui manque l'ouverture du score à quelques mètres de but. Les occasions se multiplient. Sur ce coup franc, le portier du CDF ACNUR manque sa sortie et a failli encaisser le but. Le jeu s'emballe. Islam Sama du CDF ACNUR avait la possibilité d'ouvrir le score, mais rate l'occasion. L'intensité devient plus vive et intense en deuxième partie sur cette action. Koko Akovi est taclé dans la surface de vérité, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas pénalty. Il fallait donc attendre la 58e minute de jeu pour voir Jules Aziamal, le capitaine de la formation du CDF ACNUR, marquer d'un joli coup de tête sur un centre venu de Isaac Yeboah. Après ce but, l'on voit une pression de l'Étoile Filante qui s'offre plusieurs occasions nettes de but. Sur cette action, sur une mauvaise sortie du portier du CDF ACNUR, l'Étoile Filante a failli égaliser un peu plus tard. Sur cette action également, la balle de Antonio Liego est déviée par le portier du CDF ACNUR. Sur une très belle combinaison, suite à une erreur de la défense de l'Étoile Filante, Koko Akovi corse l'addition. La réduction du score de l'Étoile Filante est arrivée à la 90e minute par l'entremise de Aoudja Kossi. CDF ACNUR 2, Étoile Filante 1, score final. En attendant donc la suite de la journée qui sera très rude à discuter pour les deux formations.
Donaldo, c'était le match à gagner pour le CDF ACNOR. C'était l'un des matchs les plus attendus de ce 24e chapitre de la D1 Lonato. Il y avait un point d'écart avant le début de cette rencontre entre le CDF ACNOR et l'Étoile Filante. Le CDF ACNOR qui était relégable avant ce match-là. On avait deux équipes qui restaient sur de belles performances. Le CDF ACNOR qui restait sur deux victoires consécutives contre Doumbé et contre Asco. Et il y avait cette équipe de l'Étoile Filante également qui restait sur une victoire face au leader, l'ASOTR qui était leader en temps. Donc voilà, les deux équipes arrivaient confiantes pour en découdre, mais cette équipe du CDF ACNOR a réussi tout simplement à remporter ce match-là. Une victoire très très importante grâce à leur individualité. On a vu Jules Aziamalé, auteur d'un but et d'une passe décisive. Et ce super premier but-là, amené par Isaac Yeboah. Je pense qu'ils ont maîtrisé leur sujet tout simplement. L'Étoile Filante n'a pas réussi véritablement. Ils avaient besoin d'un match nul pour rester devant. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et voilà, le CDF ACNOR sort de cette zone rouge-là au détriment des Shooting Stars. Oui. Mais rien n'est fait. On dira finalement que ACNOR a finalement son destin en main dans ce championnat pour les 2 journées restantes. À part Doumbé, qui est déjà c'est-à-dire que classé dernier avec 9 points, je crois que toutes les équipes ont leur destin en main. Quand vous vous présentez au titre, on a parlé tout à l'heure de SCK, de la SOTR et de Boulessou. Oui. Mais dans le bas du tableau, de la 6e place jusqu'au 13e, ils sont menacés. Ils sont menacés mathématiquement. Donc, ceux qui sont encore proches, c'est l'Étoile Filante et le CDF ACNOR. Malheureusement, la journée qui vient de s'écouler les opposait. Ouais. Il faudrait que soit vous passez ou c'est le quitte ou double. Malheureusement, c'est doublé pour c'est la relégation pour l'Étoile Filante et la victoire permet à CDF ACNOR de sortir de la zone rouge. Quand on parle de la zone rouge, c'est-à-dire vous êtes 13e. Et vous accompagnez Doumbé. Rapidement. Non, ce n'est pas la fin du championnat. Oui. Mathématiquement, Étoile également a son mot à dire puisque devant encore, il y a l'AC Barracuda qui n'est pas encore totalement épargné de la relégation. Oui. Donc les 6 points seront après disputés. Moi, je le disais, peut-être pour l'Étoile Filante, le calendrier ne l'arrange pas. Jouer son poursuivant immédiat. Jouer également ceux qui également sont menacés, notamment AC Barracuda. Mais je pense qu'ils vont tout donner. Ils vont tout donner. Ils ont tout donné hier, mais ça n'a pas marché. Ils vont encore redonner. Ils vont donner beaucoup plus. Oui, ils ont également leur destin en main. Il n'y a que 3 points d'écart entre l'Étoile Filante et l'AC Barracuda. Donc en venant à bout de l'AC Barracuda, ils peuvent passer devant, tout simplement, au goal average particulier. Donc cette équipe. Tout en comptant aussi sur la défaite du CDF ACNOR. Tout à fait. C'est plus compliqué. Donc voilà, non, mais l'AC Barracuda également peut. Jusqu'à la 13e. D'accord. Ils sont toujours menacés. Voilà, l'analyse du match par Wassiou Agréan. L'Étoile Filante, c'était une très grande finale pour ce soir. Donc on a prévu un plan et le plan a marché, je peux dire, parce qu'il fallait tout d'abord, on savait que si on les pousse à jouer, ils vont vouloir libérer les espaces. Et ils ont joué, ils vont faire des erreurs et on va profiter de ces erreurs pour pouvoir marquer des buts. Donc on savait qu'il y a certains d'entre eux qui vont vouloir être précipités, faire des bêtises erreurs et profiter de ces erreurs pour marquer des buts. Et c'est ça a marché, vous allez voir qu'ils étaient obligés de jouer et libérer de l'espace. Nous, quand on a de l'espace, on arrive à jouer, on a profité de l'espace qu'ils nous ont laissé et on a profité, on a marqué 2 buts. Jacques, on a l'impression que Wassiou arrive à vraiment connaître l'adversaire du jour pour pouvoir vraiment gagner ces rencontres. Oui, il faut forcément analyser. Ils ont eu quand même un bon nombre de matchs pour pouvoir analyser l'adversaire. Et ils savaient clairement dans quel scénario cela allait se présenter. Maintenant, comme on le dit, il y a certaines rencontres qu'il faut valider. De la même manière où on parlait de la bataille pour le titre, la bataille pour le maintien également, il y a certaines rencontres qu'il ne faut pas manquer. Oui. Donc, pour ACNOR, effectivement, pour réussir à passer devant, il fallait forcément gagner ce match. C'est vrai qu'ils ont montré dans ce match beaucoup d'écart au niveau défensif, mais l'Étoile également n'a pas été aussi tueur. Si au niveau offensif, on avait réussi à corser ou à marquer les situations offensives qu'on s'est créées du côté de l'Étoile Filante,
je suis sûr qu'ils allaient partir avec une victoire. Maintenant, comme on le dit, c'est à eux de... Tout le monde a son destin en main. Tout le monde a son destin. Maintenant, ça c'est un avis personnel. Si Aknou réussit à se maintenir, ce sera effectivement une très très bonne nouvelle pour moi parce que c'est une génération qui mérite de rester dans ce championnat. C'est une jeune équipe et de jeunes joueurs qui ont eu cette saison pour apprendre et peut-être une seconde saison pour confirmer. En tout cas, une empreinte qu'on reconnaît du CDF ACNUR, ils jouent vraiment quand ils ont de l'espace. Oui, enfin, on reconnaît cette équipe du CDF ACNUR. On connaît l'identité de cette équipe-là. Quand ils ont de l'espace, voilà, ça distribue le ballon. Ils ont des joueurs assez techniques. C'est vrai que l'apprentissage a été difficile pour cette équipe. Et très longue. Et très longue pour cette équipe du CDF ACNUR. Mais comme Jacques l'a dit, c'est une équipe assez prolifique, assez jeune, et assez spectaculaire. Et on aimerait bien que cette équipe-là puisse rester en première division, tout comme l'Étoile filante d'ailleurs, qui est une équipe historique de notre championnat. Les deux peuvent se maintenir, encore une fois, je le dis, parce qu'il y a la Barracuda qui n'est pas sauvée, il y a la Esbina également qui n'est pas sauvée. Donc voilà, on aurait aimé que ces deux équipes-là puissent rester, mais voilà, il y a peut-être une qui va partir. Et voilà, la meilleure équipe restera tout simplement dans l'élite. C'est tellement mal, surtout pour... C'est vrai, on a parlé d'Aknou, mais parlons également de l'Étoile. L'Étoile qui a souffert pour revenir en première division, descendre comme ça, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être très très dur. Compliqué, certes, mais pour l'instant, on va écouter l'intervention, la seconde sinon, de Wassiwa Gréen dans cette émission. C'est quand on va finir la dernière journée où on va aller calculer, on va voir si le CDF ACNUR est arrivé à faire le meilleur ou il a fait ou ce qu'il a donné ou ce qu'il n'a pas fait. Vous l'avez dit tantôt, il faut attendre la dernière journée pour bien dresser le bilan finalement. Oui, il faut attendre la dernière journée pour dresser le bilan du classement. Mais le bilan de ce qu'on a fait dans la saison, on peut commencer par le faire, c'est-à-dire quel a été l'objectif de chaque club. Je ne parle pas forcément de CDF ACNUR, je parle de tous les clubs. Qu'est-ce que nous... Mais pour le CDF, sûrement, ça doit être le maintien. Le maintien, voilà. C'est vrai, sportivement, c'est le maintien. Mais au-delà du sportif également, bon, je ne sais pas s'il faut parler de l'économie, économiquement et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que, premièrement, on peut commencer par faire son bilan, par voir ce qui a été bien ou ce qui n'a pas été bien. D'accord. Alors, en face, c'était l'Étoile filante. Et quand on parle de l'Étoile filante, on parle aussi de Kwako Koumi qui aussi donne son avis après la rencontre. On n'a pas lâché, ça veut dire qu'on a pris des buts qu'on ne devait pas prendre. Parce que quand le joueur est devant vous, il fait fin de frappe, vous avez sauté devant vous, il a la chance de faire le centre. Donc un ballon qui part de la défense, vous êtes obligé de prendre un but. C'est le but là que nous avons pris et on a couru derrière le but là. Bon, le deuxième bienvenu par nos propres erreurs. À la défense, nous avons dégagé le ballon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est le foot, ça peut arriver. Et bon, à la suite, nous aussi on est rentré pour égaliser. Bon, malheureusement que le score est terminé à 2-1. Donc on va prendre ça positivement pour rentrer à la maison. Donaldo, ils n'ont pas le choix que de prendre positivement ce résultat. Oui, voilà, le vin tiré, il faut le boire tout simplement. Ils ont perdu ce match. Ils ont été inférieurs à cette équipe du CDF ACNUR. Il a parlé des deux buts. Hein. Je pense que voilà, Isaac Yeboah, il a fait la différence sur le premier. Julia Zamalé a fait la différence sur le second. Voilà. Ils ont perdu ce match-là, mais voilà, rien n'est encore fait, encore une fois, pour cette équipe de l'Étoile filante qui a encore son destin en main. On espère pour eux. Une infime possibilité. Oui, ils ont cette possibilité-là de remporter les deux derniers matchs et de se sauver en première division. C'est encore possible et il faut commencer à gagner les matchs. Justement, pense-t-il toujours au maintien? On écoute une fois encore l'entraîneur. Pour le moment, ce n'est pas encore fini. On voit le classement. On rentre, on va se préparer et on va travailler pour les deux matchs. Si on gagne les deux matchs, il y a d'autres qui ont réussi un peu en route. Donc on va prendre demain, on va faire le maintien. Il faut toujours espérer. Il faut espérer, mais quand on écoute un entraîneur comme ça, il n'envoie pas le feeling. Langue positive. Il n'envoie pas vraiment le message positif à son... Attendez, quand... Peut-être c'est juste après la défaite, donc il était un tout petit peu... Quand vous faites une telle déclaration, sachez que vos joueurs, ils vous écoutent. Ils doivent sentir qu'effectivement, on donne le temps pour une dernière bataille. La rage. Quand c'est calme comme ça, c'est pas. Pour moi, je ne sens pas une vraie détermination. C'est vrai qu'ils ont été déçus par ce match-là, mais il faut fermer ce chapitre et puis ouvrir la suite des matchs. Ce qui est sûr,
nous tous, on sait que l'Étoile filante, c'est une équipe historique. Et donc, les joueurs, ils doivent le savoir. Ils tiennent le destin de leur équipe en main. C'est à eux de se battre pour pouvoir sauver ce qui reste à sauver. Moi, j'ai toujours dit, en observant certaines équipes, qu'il y a certains joueurs qui trichent. Et également, il y a certains entraîneurs qui trichent, qui ne jouent pas leur rôle. Quand je prends notamment l'analyse que moi je fais, c'est l'analyse notamment sur l'équipe de l'Étoile filante. Quand vous voyez cette équipe-là, vous prenez les joueurs individuellement, vous avez l'impression que l'Étoile filante a une bonne équipe. Oui. A un bon collectif, a un bon effectif également. Mais dans la production, dans l'animation du jeu, dans la complicité, on ne sent pas ça. À chaque fois, moi, c'est le collectif qui n'est pas huilé? Je ne parle pas de collectif, mais je veux parler plutôt de la détermination. Vous avez vu tout à l'heure, quand l'entraîneur indexe ce latéral gauche qui s'est mis dans le vent suite à une fin de frappe, à un moment donné, à un niveau également, ça ne passe pas. Et je pense que ces détails-là n'ont pas été corrigés. Là où j'indexe les entraîneurs, ces détails-là n'ont pas été corrigés par les entraîneurs. C'est sur ces détails-là qu'on met les accents et on rehausse le niveau de l'équipe. Mais là également, c'est là où je dis que c'est des entraîneurs tricheurs et des joueurs comme ça, à un moment donné, qui font ça. Vous avez triché. D'accord. À un match comme ça, un match décisif, vous vous laissez emballer comme ça. C'est la tricherie. Je pense que ce sont des choses à corriger. Ils feront au fur et à mesure qu'ils feront. Sur 26 journées, vous attendez la 24e journée pour corriger ça, vous êtes déjà KO. Tout de même, les condamnés de la COSA, plus que jamais dos au mur, ne peuvent plus vraiment s'offrir un énième contre-performance face à l'AS Barracuda. Lasco prend les 3 points de leur journée. Résumé de la rencontre. Et c'est bien parti. Cette fois-ci, c'est la bonne entre l'Athletic Club Barracuda et l'association sportive de la COSA. Un peu trop, c'est déjà récupéré par Asco qui commence à pointer le bout. Voilà, c'est ça. Et oui, ils sont là, les jaunes et noirs de la COSA. Et c'est sur une récupération comme ça que ce ballon a été donné. Première intention, la frappe elle est subite, elle est soudaine et elle est surtout cadrée pour ramener l'ouverture du score. Ah oui, ça bouge. Regardez, ce mouvement d'ensemble dans cette surface. Et là, occasion encore pour peut-être Asco. Attention, ce ballon soulevé. Attention, on a bien sorti dans le premier temps, dans le second temps, pour l'égalisation de Barracuda. On avait dit que Asco de Kara concédait des situations reculées. On revoit un peu la sortie, on ne va pas dire maîtrisée, de Mandieu Sama qui met en difficulté sa défense. Regardez ce coup d'œil magistral de Bruno Sadio dans la profondeur. Le contrôle, il n'est pas forcément dans la bonne lignée. Taiwo à travers son vis-à-vis. Le débordement est réussi. Le centre assure. Ce centre qui ne va trouver personne. Attention, le crochet est réussi dans un premier temps. Dans le second, par la passe excentrée qui est dégagée. Attention à Ballot qui est un temps revenu. Mohamed, Taiwo qui se marche un peu sur les pieds, mais vont décider. Taiwo qui va centrer. Il a traîné sur cette action. Il devait anticiper. On le disait depuis quelques instants, il concédait des situations. Et regardez le gros espace, le grand espace dans le dos du latéral. Et ce ballon qui était contré dans un premier temps, qui traînait dans la surface de réparation, repris par la présence effective de Ouattara. Alors qu'on revoit Taiwo, son centre, il est contré, mais Ouattara qui vient fermer au premier poteau et se jeter comme un mort de faim. Et là, monsieur Yéna Donatien Kofiché va sonner les 3 coups de sifflet finaux de cette rencontre. Jacques, l'analyse de cette rencontre, quand vous visualisez? Oui, je pense qu'il fallait forcément gagner du côté de Lasco. Ils ont essayé de pouvoir se battre. On peut être un peu heureux du but marqué par Ouattara Moutalabou parce que depuis qu'il est arrivé, c'est une disette, hein. Ça a été complètement difficile pour lui. Offensivement, il n'a pas pu vraiment apporter à cette équipe. Ouais. Et il fallait trouver une situation sur cette rencontre-là
au moins il se donne un peu plus de confiance. On sent que c'est un groupe qui n'a pas vraiment qui n'est pas sur la bonne dynamique comme sur les précédentes saisons. Mais comme on le dit, il faut toujours bien terminer. S'ils terminent au moins de la meilleure des manières cette saison, ils pourront mieux préparer la prochaine saison et se dire qu'ils peuvent être un peu plus ambitieux. Sinon, c'est une victoire logique face à une équipe de Barracuda qui ne peut que s'en vouloir à elle-même. Il y avait de la place. Hein. Pour prendre peut-être... Ils ont essayé de trouver quelques espaces, mais c'est assez difficile au niveau offensif. Ils ont peiné également parce qu'eux aussi, il y a Yéré Justin également qui est de retour dans cette équipe, qui essaye de trouver des espaces. C'est également difficile pour lui. On se dit que pour Asco, c'est déjà une bonne nouvelle. D'accord. L'avis de Lambert Amani sur sa propre rencontre. On ouvre le score à la 8e minute. Après, au lieu d'avoir la même mise sur le match, on est plus dans la conservation, plus dans la gestion. Ça permet à l'adversaire de revenir et puis on prend un but sur un mauvais alignement. Je crois beaucoup de naïveté. Puis voilà, la pression change de camp. En deuxième mi-temps, après, je pense que tout s'équilibre. On aurait pu, si on était un peu plus intelligent dans les déplacements dans la zone de vérité, on aurait pu scorer un peu plus. Vous trouvez qu'ils pouvaient scorer plus dans cette rencontre? Oui, ils ont eu des occasions. Ils ont eu des occasions pour marquer un peu plus de buts. Mais voilà, ça a été un match équilibré, bon, assez poussif. On avait en face deux équipes qui restaient sur de mauvaises performances. Barracuda qui restait sur un 0-0 face à Djoumbé de Mongo, que tout le monde bat. C'était le match à ne pas perdre. Exactement. Et Asco qui restait sur une défaite face au CDF Aknour. Donc les deux équipes avaient à cœur de renouer avec le succès. Et c'est cette équipe des Condona qui a réussi à le faire. Malheureusement, cette victoire-là ne leur permettra pas d'être champions. Ils sont mathématiquement, ils perdent mathématiquement leur titre sur cette journée-là, malheureusement. Voilà, une équipe de l'ASCO qui a perdu que 3 fois cette saison, dont 2 fois contre le CDF Aknour. Trop de matchs nuls. Qui a fait 13 matchs nuls. 13 matchs nuls, voilà, c'est trop et ça pèse le fait lourd que ça dans pèse la balance. très très lourd dans la balance. Et malheureusement, cette équipe d'Asco, après ces 5 sacres, ne conservera pas son trophée sous réserve d'homologation. Est-ce que Lambert Amani également est vraiment sûr de ne plus vraiment avoir ce trophée cette année? On va écouter son intervention. Il reste 2 journées, il reste 6 points. Le premier a 7 points de nous. Donc mathématiquement, le titre il est fini. Il faut se battre pour la 2e place. Maintenant, comme j'ai dit, écoutez, dans la constitution du Togo, il n'est pas écrit que Asco doit être champion toutes les années. De temps en temps, il faut être en difficulté pour mieux repartir. C'est la vie. La vie n'est pas linéaire. Il y a des jours on est heureux, il y a des jours on est malheureux. La nature nous apprend que je ne connais pas un pays avec un seul climat. Aucun pays avec un seul climat. C'est la dernière phrase d'Amani, sinon. Comment vous jaugez? Non, il se défend. Il se défend. Et avant qu'il n'arrive, le niveau la barre était très haute. Oui. Que ce soit à Metokodo, que ce soit à Balo Dossé, on plaçait la barre très haute. Bon, il a essayé à sa manière. Maintenant, pour se défendre, il ne va pas nous dire que les dirigeants lui ont dit d'être 2e ou bien d'être 3e. Je crois que pour Asco, l'objectif c'est d'être sacré champion, puisqu'il défend son titre. Maintenant, il a mal défendu son titre. Bon, il faut trouver des arguments. C'est là où il parle de constitution. C'est vrai que la constitution ne l'a pas dit, mais les autres l'ont fait. Ce qui est marrant, c'est que moi, je veux voir un Amani faire mieux qu'à Metokoro, faire mieux qu'à Balo. Ce n'est pas aussi évident quand on compte avec l'envie des autres clubs. Parce que moi, j'ai l'impression que les dirigeants d'Asco ont voulu encore franchir un palier en faisant venir Amani. Mais au finish, le résultat est là. Ils ont perdu le titre. Mathématiquement, ils le reconnaissent. Ils ont perdu le titre. Maintenant, on va attendre. Peut-être la 2e place? Oui, mathématiquement, c'est possible, mais ce n'est pas sûr. D'accord. Mathématiquement, c'est possible, mais ce n'est pas sûr parce que je ne vois pas Boulessou, SOTR laisser cette 2e place-là. Hein. D'accord. Je pense qu'on ne doit pas être surpris de tout ce qui s'est passé au niveau de l'ASCO. L'ASCO, c'est vrai qu'Amani est arrivé avec cette envie de pouvoir faire beaucoup plus que ses prédécesseurs. Mais la réalité, c'est que j'ai comme l'impression que la politique a carrément changé du côté de l'ASCO. Vous savez, au niveau d'Abalo Dossé et de son prédécesseur, l'idée c'était d'amener des noms ronflants ou des joueurs expérimentés. Et malheureusement, là, on a carrément rajeuni l'équipe avec quelqu'un qui veut produire du jeu. C'est clairement difficile. Vous avez vu comment ils ont souffert en début de saison. C'est compliqué. Et au fur et à mesure, je pense qu'il leur faut de la patience
et maintenant mieux préparer effectivement la prochaine saison avec quelques ajustements, surtout dans le secteur offensif, ça peut les aider. D'accord. Alors en face aussi, on va écouter l'analyse de Wadia, juste pour vous. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans un match. Où vous voulez vous donner à fond, ou bon, voilà, vous jouez comme bon me semble, et après on a que nos yeux pour pleurer. Ce match était largement à notre portée. D'autant plus que déjà avec Asco, revenir au score, et 1 à la mi-temps, je pense qu'on avait en plus à la deuxième mi-temps, on a l'avantage du terrain, on pouvait vraiment accélérer, mais bon. Je ne vais pas incriminer les joueurs, c'est tout un ensemble, et puis bon voilà, après on va recorriger ce qui n'a pas été bon aujourd'hui. Donaldo. Oui, il dit qu'il ne veut pas incriminer les joueurs, mais c'est son analyse, c'est ça. Mais c'est ce qu'il a fait, voilà. Mais je pense que... Voilà, pourquoi il reconnaît qu'ils étaient vraiment... Le match était à leur portée? Oui, le match était à leur portée, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, tout simplement. Ils sont tombés face à une bonne équipe d'Asco qui a profité de ces occasions et qui les a mis au fond, tout simplement. C'est dommage pour cette équipe de l'AC Barracuda, qui est l'une des meilleures équipes depuis le début de la phase retour. Malheureusement, sur les 2 dernières journées, ils n'ont pas réussi à faire la différence. Voilà. Ça a commencé avec le match face à Djoumbé. On a senti qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Ne pas marquer face à Djoumbé, voilà, on a commencé à se poser des questions. Là, ça s'est enchaîné avec cette défaite-là face à Asco. Attention, ils ne sont pas encore sauvés. Pas du tout. Ils sont à la portée des équipes derrière elles. Donc, attention à cette équipe de l'AC Barracuda. Il faut continuer à être sérieux parce que le championnat n'est pas encore terminé. La prochaine journée pour Barracuda, qu'est-ce qu'ils feront de cette journée-là? On va écouter encore Wadia Lantam une fois encore. Mercredi, ça serait un match à ne pas perdre. Et il faut coûte que coûte gagner ce match pour espérer se maintenir. Vous pensez à une victoire de Barracuda la prochaine journée? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est face parce que je vois l'inquiétude déjà de l'entraîneur. Quand l'entraîneur dit que les joueurs ne savent pas ce qu'ils veulent, ça veut dire que c'est un entraîneur qui ne maîtrise pas son groupe. Moi, je l'ai évoqué il y a plusieurs fois. Quand vous voyez certains joueurs, c'est comme si les joueurs là ne sont pas sous contrôle. Ils font ce qu'ils veulent sur la tête, ils font ce qu'ils veulent sur le terrain. Sur le terrain. Et que bon, c'est comme si ce n'est pas maîtrisé. Donc quand il dit ça, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas son groupe. Et puis, il n'est pas sûr de ce qu'il lui-même met en place. Et en face, il y a une finale face à l'Étoile filante. On a dit ça tout à l'heure, ils sont juste à 3 points. Il suffit qu'ils perdent, qu'ils se fassent rattraper par l'Étoile filante. Oui. Et le reste, on ne saura pas calculer. Donc, c'est un peu difficile. Maintenant, mais ce n'est pas impossible. Je ne veux pas prêcher le démon pour cette équipe-là. On attend de voir ce qu'ils vont produire face à l'Étoile filante. Et c'est juste dans 72 heures. D'accord. On attend donc de voir pour cette rencontre. Ça sera mercredi pour ce match. Alors, les autres résultats à Atakpamé, l'AS Tambo et Espoir se neutralisent en but partout, quasiment à l'abri de la relégation. Je pense que les deux formations stagnent un tout petit peu dans le ventre mou du classement. Les Showboys, quant à eux, viennent à bout de la lanterne rouge Doumbé en 0. La SOTR, de son côté, montre sa supériorité face à Unisport, 4-1, score final. Plus tôt samedi, les Cornes de Bina et les Requemal se quittent dos à dos, 0 but partout. Alors, bien sûr, évidemment, on l'a pris, Urobodi Taurawe est limogé. Après cette défaite-là de Unisport de Sokodé, finalement, 4-1, c'était assez lourd. Une défaite assez lourde de la part d'Unisport de Kouloumdé qui était entre-temps en tête de ce championnat-là. C'est vrai qu'ils avaient de l'ambition. On a entendu plusieurs fois cet entraîneur-là qui défendait tout simplement Sokodé en l'absence de Semassi. Oui. C'est une équipe qui a fait de très belles choses. Moi, en début de saison, je les voyais jouer le maintien tout simplement. Le premier rôle. Exactement. Non, le maintien. Même en début de... Oui, mais en début de saison, c'est une équipe qui m'avait surprise agréablement avec de très beaux joueurs. C'est une équipe assez offensive. Jusque-là, c'est encore la deuxième attaque de ce championnat-là. C'est une équipe qui a énormément marqué. Mais voilà, il termine mal ce championnat-là. Mais je trouve assez dur le limogeage. Mais voilà. C'est vrai que Unisport n'a plus rien à jouer. Ils sont maintenus et ils n'ont plus rien à jouer également au niveau du haut du tableau. Donc, il fallait terminer justement avec l'entraîneur. Il fallait terminer avec l'entraîneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Mais voilà, je trouve que c'est un peu sévère. Je ne sais pas s'il a démissionné ou si c'est vraiment un limogeage. C'est un limogeage. Mais voilà. Votre avis? Les soupçons arrivaient depuis par rapport au match que cet entraîneur perdait. C'est une équipe assez équilibrée. Quand vous prenez cette équipe de Unisport, c'est une équipe assez équilibrée, mais qui arrive à surprendre surtout les équipes du haut du tableau, mais qui perdait contre certaines équipes qu'on pense de ventre mou. Ouais, hier, par exemple, on a suivi le match, on se disait, mais quelle défense, tellement la rue. Même le goal ne se retrouvait pas. Ce qui a fait que, bon, les soupçons même circulaient déjà hier. Par rapport à sa suite à la tête de cette équipe-là. C'est tombé cette décision. Bon, je ne sais pas ce qui a milité en cette faveur. Je ne sais pas si c'est les résultats en dents de scie ou bien l'objectif était clair que Traoré devait être champion. Maintenant, si l'objectif en début de saison était qu'il soit champion, voilà, on sent qu'il ne pouvait plus l'être. Ça peut militer à son limogeage, mais l'essentiel, c'est qu'on a senti quelqu'un qui a bâti une équipe assez équilibrée durant toute une saison. Alors, Jacques, malheureusement, je vais y aller. Je ne vais pas vous laisser. D'accord. On reste sur votre déception et on y va avec le classement. L'ASC, grâce à sa victoire face à l'Entente 2, reste en tête du classement avec 44 points, juste derrière l'AS OTR, 42 points, plus 10. Bolesou complète donc le podium avec 39 unités. Gomido et Unisport se suivent respectivement à la 7e et 8e place avec 33 points chacun. Tambo ferme le top 9 avec 32 points. Aknour sort de la zone de relégation avec désormais 27 points. Quant à Doumbé, son sort est déjà scellé, 9 points, moins 39, 14e au classement. La lutte pour le maintien et le podium reste plus ouvert que jamais. Oui, surtout le bas du tableau qui est tellement serré. De toute façon, moi, que l'AS Bina réussisse à se maintenir, il n'y a pas un grand événement. On va se dire que la saison prochaine, ils seront presque au même niveau. Maintenant, du côté d'Aknou, le grand souhait, c'est que cette équipe puisse rester là pour pouvoir progresser. Parce que moi, que ce soit Barracuda, Tambo ou Bina, il faut qu'on puisse nous présenter effectivement des projets qui progressent au fil des années. C'est là qu'on pourra se dire que ces équipes méritent de vivre dans l'élite. Si elles sont toujours là à stagner au beau milieu du tableau à chaque saison, je pense qu'elles n'apportent pas une plus-value à ce championnat. D'accord. Statistiques de cette 24e journée, 15 buts ont été inscrits avec une moyenne de 2,2 buts par match. On comptabilise 1,43 buts par match à domicile et 0,71. 15 buts, c'est assez bien, on peut le dire. C'est bien quand l'AS OTR arrive à donner 4 buts à Unisport et puis les autres qui ont suivi. Bon, de toutes les façons, il faut voir quel type d'attaque, quel type de défense. Actuellement, est-ce que vous pouvez nous dire, à l'issue de ce championnat, quelle est la meilleure défense? Quel défenseur est sorti de l'eau? Au même niveau, au niveau des attaques, quel attaquant a survolé ce championnat? On n'arrive pas à le dire. Donc tout est stagnant. C'est un peu compliqué. Donaldo? Oui, les équipes à domicile ont fait le boulot au cours de cette 24e journée. 15 buts, c'est dans le ventre mou. C'est la 9e journée la plus prolifique depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est la fin de saison, les matchs sont serrés, donc c'est une statistique assez compréhensible. D'accord. Alors, je pense que c'est tout pour cette première partie. Donaldo, ça a été un plaisir. Je pense que vous allez céder votre place. Absolument. À la deuxième partie. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. D'accord. Merci beaucoup. Pause sans pause, on va y aller et on revient juste derrière pour la seconde partie. Un match de 90 minutes, un match d'évasion et de passion. Cette rencontre, à chacune des journées, des résumés, analyses, découvertes avec nos meilleurs consultants et acteurs du foot. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Aucun aspect ni secteur n'est épargné.
90 minutes D1 Lonato, la vitrine par excellence du championnat de foot togolais tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sports 5 et New World Mix. Au rendez-vous des athlètes fair play s'invitent déception, passion, émotions diverses. De profiter bien sûr à cette combinaison. Oh là là! Couronne des rois et des reines aguerris, la technique, la tactique, l'endurance dictent leur loi. Il n'est pas d'enjeu pour aller chercher le face-à-face. Nouvelle saison au relent d'une relance éprouvée, le gabarit n'est pas toujours ami de la chance. D1 Lonato saison 2024-2025, c'est sur New World TV. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Deuxième partie de l'émission, donc on est ensemble ici et bien sûr on commence avec à la découverte. On l'a lancé dans le sommaire, une invitée spéciale pour cette seconde partie, Madame Efatoua Ametodi, qui est présidente du club Tambo de Dacha, qui honore de sa présence. Bonsoir Madame, bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir dans votre émission. Ça fait plaisir de vous avoir. Alors, cher monsieur, vous savez, maintenant, on est 2 contre 2. Hein. Est-ce que vous connaissez la politique un tout petit peu du girl power? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Non, je suis prêt. On n'était pas préparé, mais on s'adapte. D'accord, adaptez-vous donc, c'est parti. Alors, madame, comme je le disais tantôt, vous êtes la présidente de Tambo et la seule présidente d'ailleurs de ce championnat-là du Togo. Ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Merci. Vous étiez présidente et vous êtes toujours présidente depuis août 2022. Exactement. Comment ça se passe avec Tambo depuis que vous êtes à la tête de ce club? Depuis justement ma prise de fonction en août 2022, comme vous l'avez mentionné, j'ai travaillé depuis lors à bâtir des bases solides, notamment dans la structuration du club, dans le renforcement également de la discipline et dans la redéfinition d'une vision à moyen et à long terme pour le club. Et il faut le dire, les défis ne manquent jamais, notamment les défis financiers, comme vous le savez tous. Mais malgré ces obstacles, je peux dire que Tambo, l'AS Tambo de Dacha, se porte bien. Nous restons debout avec notre identité, avec notre détermination à toute épreuve. Mais si vous le permettez, je tiens quand même à ne pas prendre toute la lumière parce que je suis également entourée d'une équipe. Justement, pour aujourd'hui, vous êtes porte-parole, donc oui, bien sûr. Effectivement, oui, on vous l'accorde. Merci, je suis quand même entourée de cette équipe-là qui travaille d'arrache-pied, un bureau engagé, un membre du staff, également déterminé, et ces joueurs qui sont les soldats qui vont au front pour
les couleurs de Tambo. D'accord. Justement, 2022-2023, c'était la première saison dans les championnats d'élite. Comment avez-vous vécu d'abord cette première expérience en tant que présidente? Tout d'abord, c'était un honneur pour moi. Il faut dire que c'est quand même un milieu, comme vous le savez, à forte prédominance masculine. Donc, la première saison pour moi a été, on va dire, un apprentissage sous plusieurs plans. Oui. Donc, j'ai été satisfaite parce que cette saison s'est soldée également par le maintien du club en première division. Donc, c'était une expérience agréable. Une expérience agréable surtout, mais qui reste en tout cas dans le sphère du football togolais, qui nous fait plaisir. Ils avaient terminé, Iko, quand vous vous rappelez, dans cette première année, ils avaient terminé 8e avec 30 points, avec 38 points pardon, en 30 journées. Est-ce que plutôt pour vous, cette saison était vraiment remplie pour Tambo de Dacha? La question doit être posée à Madame la Présidente, puisque elle nous parlait. Pour vous, en tant que supporter. Elle nous parlait tout à l'heure des restructurations qu'elle a apportées, et des objectifs, des projets à moyen et à long terme. Maintenant, pour nous, depuis que Tambo est arrivé en première division. Oui, on parle justement de la première année. On classe Tambo dans des clubs qui jouent seulement que le maintien. Vous aurez pu constater que dans le classement dernier tout à l'heure, Tambo se classe déjà à la 9e place. Oui. Ça veut dire que déjà dans le ventre mou. Maintenant, est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que c'est l'objectif de la restructuration? Est-ce que c'est dans le plan de la vision à moyen et à long terme? Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on ne sent pas une équipe de Tambo qui veut titiller le haut du tableau, qui veut être sur le continent. Ce qui est sûr, pour le moment, il y a une stabilité au niveau de l'équipe, mais dans la production et dans la réalisation du projet, on sent que c'est toujours le maintien. Maintenant, il faut également lutter contre les autres. À défaut d'être relégable, on est maintenu. Je pense bien sûr que moi, je parlais en tout cas de cette première année-là de Tambo, où on se rappelle en 2022-2023, où ils étaient vraiment encore dans ce championnat-là qui était tellement difficile. Est-ce que vous les avez trouvés à ce moment-là assez séduisants comme club dans le championnat d'élite? Vous savez, quand on arrive comme ça face à des équipes expérimentées qui ont vraiment cette habitude de l'élite, on se dit, bon, l'essentiel par exemple, c'est de réussir déjà pour cette première étape, de rester au moins dans l'élite. Je pense que ça a été, je ne sais pas si c'est leur objectif, mais l'essentiel pour eux, c'était de réussir à rester. Et s'ils sont restés, il faudrait maintenant, au niveau de la seconde saison, réussir à progresser. C'est là qu'il faut analyser beaucoup plus la progression de ce projet. Est-ce qu'après cette saison où ils se sont battus pour se maintenir, est-ce que quelque chose a eu comme une sorte de progression entre cette saison et la deuxième? Et la troisième maintenant, est-ce que ça continue par progresser ou à un certain moment, comme on parle de problèmes financiers, à un certain moment on s'est essoufflé? C'est peut-être cela, et moi j'estime que c'est une... Je pense que je vais renvoyer la balle directement. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes senti essoufflé avec le problème financier finalement avec le club, ce qui fait qu'en deuxième saison aussi vous étiez encore 8e au classement général et encore maintenu? Bien entendu, le problème financier mine, on va dire, notre football togolais actuellement. Et il affecte également la stabilité de nos clubs, la stabilité et le rendement de nos clubs. Et je ne vais pas vous le cacher, oui, en partie, si nous semblons stagner, c'est justement à cause de ce problème financier qui devient un boulet pour notre club. Et justement, comme on entrevoit avec les statistiques cette année, c'était justement beaucoup de buts que vous avez marqués, 37, et vous avez en encaissé 35. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez vu que vous avez eu peut-être quelques problèmes ou quelques brides que vous deviez nécessairement corriger avant la saison 3, qui est cette saison finalement. Est-ce que c'est en voie et est-ce que ça se fait toujours? Oui, effectivement, nous avons connu beaucoup de défaites et de matchs nuls également, surtout lors de la phase aller, qui justement a été corrigée par une refonte de notre staff technique, avec
justement le départ du coach Joly. J'en venais. Allez-y. Donc, nous continuons nous essayons de prendre le train en marche et d'avancer. Alors justement, comme vous m'avez tendu la perche, j'y vais. Avec le 9 avril, on a vu, c'était la dernière fois qu'on a vu Joly Agbessi. C'était après la défaite 4-1 à domicile face à Unisport de Sokodé. Et on n'a rien compris finalement. Où est Joly? Je pense que les matchs actuels le démontrent assez. Joly n'est plus dans la barque de l'AS Tambo. Justement, nous avons eu certaines difficultés et nous avons également réalisé que nos résultats ne tenaient plus. D'accord. Et bon, contre toute attente, nous avons pu constater que le coach Joly a demandé justement à se retirer, chose que nous avons accepté. Oui. D'accord. Et je voulais comprendre. Oui, allez-y. Je voulais me mettre à votre place. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que, quand on est confronté à des problèmes financiers, quand on n'arrive pas à vraiment s'occuper des joueurs, comment est-ce qu'on arrive à leur exiger du résultat? Souvent, c'est compliqué. Oui, je peux dire que je suis dans la même dynamique que vous, monsieur. Parce que lorsqu'on a des problèmes financiers, je viens de le dire, cela affecte le rendement. Donc, à un moment donné, on est dans... C'est un peu comme le diable qui se mord la queue. Oui. On est dans un cercle vicieux et ça affecte notre championnat, malheureusement. Et oui, vous avez... Non, mais moi, je voudrais d'abord féliciter madame pour sa bravoure, son courage. Ouais. Il faut reconnaître qu'elle est la première à diriger un club masculin de première division, à ce que je sache au Togo. Félicitations à elle. Mais dans le projet, après 3 ans, vous parlez encore de difficultés financières. Je crois que c'est dans ce sens que vos projets doivent vous amener à, après une saison, une deuxième, une troisième et non. Une troisième, à au moins pallier à cette difficulté. Parce que vous savez que en prenant cette décision d'aller à la tête d'une équipe pareille, vous devez avoir ces difficultés. Et on peut vous la concéder à la première saison, d'une moindre mesure. Mais vous trouvez que c'est impardonnable une troisième saison? D'une moindre manière, une deuxième saison. Mais à la troisième saison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez à l'abordage comme également les présidents hommes, et à qui nous disons qu'ils font des investissements à fond perdu. Et nous osons croire que vous voulez pallier à ça. Oui, effectivement, notre objectif, comme je le dis, à long terme, c'est de pallier à ça. Mais actuellement, nous sommes, on va dire, dans une phase de reconstruction. Quand je parle d'une phase de reconstruction, il s'agit d'abord de rebâtir ou de bâtir notre équipe avec une équipe jeune, on va dire, une équipe jeune, une équipe durable, solide, qui non seulement arrive à se maintenir en première division, mais à également, on va dire, fièrement représenter les couleurs de Tambo pour justement... Nous avons des projets, je pense que quand on en parlera, nous avons des projets. Mais ce n'est pas facile. Si je prends le cas des autres, aujourd'hui, on est axé sur l'AS Tambo de Dacha, mais ce n'est pas facile pour les autres clubs d'ailleurs. Et c'est la réalité qui mine justement notre football. Et je vous le concède, il faut justement réfléchir plus loin, trouver des stratégies pour rendre notre club ou notre football attractif au niveau financier, et nous y travaillons. Et donc, les grands projets, les perspectives de Tambo, c'est quoi? Actuellement, bon, vous le savez, actuellement, le vin est tiré. Le vin est tiré, donc notre objectif actuel, c'est le maintien. Et pour les saisons à venir, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est de bâtir une véritable identité pour notre équipe et plus tard revenir à l'idée principale de l'association sportive de Tambo de Dacha, qui est l'académie de football.
C'est vraiment ça. Et c'est un projet qui me tient à cœur. Si je peux me permettre, c'est de lancer également un appel justement aux potentiels sponsors, aux potentiels partenaires qui veulent justement nous aider à concrétiser ce projet-là. Parce que c'est là le sens même et même la véritable politique financière du football. Moi, je le dis souvent, le schéma du football est tellement connu qu'effectivement, déjà, il faut chercher les moyens. C'est pour cela qu'elle parle de partenaires. Il faut chercher les moyens, former ses propres joueurs pour pouvoir avoir les arguments pour les vendre et avoir beaucoup plus de revenus. Sinon, s'il faut attendre que, par exemple, la fédération puisse vous donner de l'argent, ça ne vaut même pas quelque chose. Et donc, moi, je vais être honnête, je pense que je fais partie de ces observateurs qui estiment que c'est un club qui ne progresse pas. Et donc, si vous ne nous montrez pas le fait que chaque saison, vous progressez, autant ne pas rester dans l'élite. C'est-à-dire qu'on a besoin des équipes qui progressent. Des équipes qui, effectivement, comme la présidente le dit, nous montrent qu'elle veut former des joueurs, qu'elle veut progresser, qu'elle veut être fière de leur propre produit. Et donc, si aujourd'hui, j'espère que ce ne sera pas dans 5 ans, dans 10 ans, que Tambo va mettre en place son centre de formation. Parce qu'on voit certaines équipes qui commencent par montrer des signes d'organisation. Il faut effectivement commencer quelque part pour qu'on puisse sentir qu'ils ont cette envie. Parce que les partenaires, ils ne viendront jamais comme cela. Il faut que vous puissiez montrer quelques signes pour pouvoir les attirer, pour leur dire, attends, si j'investis ceci, peut-être que ça aura des produits. Des produits. Voilà. Oui. Il faut ajouter également que dans la formation et dans le planning, ce n'est pas forcément jouer dans l'élite. C'est ce que moi je déplore chez certains dirigeants de clubs. On pense que la formation, ça passe par l'élite. Non, on peut former en jouant même en 3e division. L'objectif, c'est d'avoir un retour sur investissement. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que vous faites des investissements à fond perdu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous pouvez être en 3e division, mais faire des prêts à des joueurs, à des équipes qui sont en 1re division. Et au finish, ces joueurs-là seront détectés et pourront passer par des championnats intermédiaires, notamment l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, et atteindre l'Europe. Le retour maintenant sur l'investissement viendra à vous, à Tambo, pas aux clubs les clubs intermédiaires. Donc aujourd'hui, moi j'estime que c'est vrai, je vous ai déjà félicité, j'ai salué votre bravoure, mais dans le planning, c'est juste une proposition, que vous n'ayez pas trop l'idée sur l'élite, mais que vous ayez plus l'idée sur les investissements. Et c'est là où je rejoins mon confrère Jacques, qui parlait d'une vision à long terme, mais passant par une équipe identitaire, comme vous l'avez dit, et une pépinière à mettre en place. Et justement, avec cette pépinière, il y a aussi des enjeux et il y a également des gens qui vont toujours avec vous. Ce sont les supporters. Alors, quel rôle aussi, quel lien le club de Tambo a avec ses supporters finalement? Les supporters, c'est le club battant de notre club. Et aujourd'hui, on peut dire que le football, c'est non seulement un sport passionnant, mais c'est également un sport de proximité. Donc, ces supporters-là, ou nos supporters, nous communiquent tout le temps de la chaleur, de la ferveur, peu importe les situations, que ce soit dans le dur ou dans la facilité. C'est ça, dans l'adversité, dans les obstacles, dans les moments de célébration et de victoire, ils sont également avec nous et nous faisons le mieux que nous pouvons pour les garder proches de nous à travers des communications régulières, des animations et également des rencontres. Donc, le club a à cœur aussi les supporters qui font partie intégrante de notre projet. Justement, il y a de ces supporters-là qui ont donné leur avis par rapport à Tambo de Dacia cette saison. On va les écouter. Je suis vraiment ravi, c'est le maintien. C'est le maintien, je suis vraiment ravi avec ce score fantastique. Et je dois dédier ce score nul, 3 partout là au coach. M. Silva, il s'est battu. Il a fait un bon boulot et merci à lui. Tambo n'a pas démérité, Tambo a bien joué. Nous avons encore 3 matchs à domicile à jouer sur les 4 qui arrivent. Tambo ne va pas tiquer, nous allons garder le maintien.
il n'y a pas de souci à se faire. L'objectif, cette année, c'est le maintien. Les 4 matchs restants, on est sûr qu'on va prendre les 9 points à la maison et aller... Bon, 9 points dans les 4 matchs, on est sûr. Ils sont sûrs, en tout cas, de ce maintien-là qui est probablement déjà fait pour cette saison. Le vent a tiré, comme vous l'avez dit. Mais justement, avec ces interventions, est-ce qu'on n'a pas l'impression que les supporters sont tout à fait... ils sont bien, en tout cas, quand le club est justement tenu, même en 3 saisons, ça ne les dérange pas trop. Bon, je ne sais pas si Madame la Présidente connaît ces supporters-là. Je les connais. Tout à fait, bon, c'était pour vous taquiner. Mais c'est comme ça. C'est partout. Il y a les sympathisants, des supporters qui accompagnent des clubs et qui sont assoiffés de résultats. Malheureusement, ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour que les résultats arrivent. Mais là, c'est bien. Déjà, on va dire, ils prêchent, ils prient pour que le club arrive à se maintenir. Donc, c'est une bonne chose. Il faut toujours être de cœur avec son club de cœur. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Bravo à l'équipe dirigeante pour avoir maintenu la symbiose autour de l'équipe. Et nous pensons que, dans ce sens également, il faut développer ces genres de choses pour que, à travers le club, que les gens se sentent identitaires, que les gens se retrouvent et que, au-delà de supporter, qu'ils participent également à la vie du club. D'accord. Jacques ? Ce que ça montre. Ça montre que nous, on est exigeants, effectivement, on veut les voir à la tête du classement, mais le public, il comprend. Ils comprennent, peut-être qu'ils comprennent aussi les difficultés derrière. Ils comprennent la réalité et les ambitions actuelles du club. Sinon, en face d'autres supporters, des clubs qui sont beaucoup plus ambitieux, vous aurez entendu un tout autre discours. Ils auraient peut-être dit que ce n'est pas normal qu'ils soient à ce niveau-là, mais quand vous écoutez ces supporters, bon, pour eux, au moins ils ont réussi à atteindre l'objectif de la saison. Ça veut dire qu'eux, au niveau de l'instance dirigeante, ils ont réussi à communiquer leurs ambitions ou leurs projets actuels au niveau des supporters. Maintenant, là où il faut progresser, c'est le fait que les supporters soient fiers. Qu'on puisse les voir dans les couleurs de leur club, avec les maillots ou les t-shirts. là. Oui, tout ça, c'est très important. Ça peut permettre même au club de pouvoir avoir quelques revenus avec quelques petits gadgets. Je pense que nos supporters, ils ne demandent pas beaucoup. Peut-être un petit foulard, ça lui suffira largement pour pouvoir être tous les jours, tous les week-ends dans les stades. Justement, est-ce que c'est votre ambition actuelle, c'est d'être maintenu, même si c'est déjà fait, mais est-ce que l'ambition du club en début de saison, c'était vraiment ça? L'ambition du club était d'être maintenu, oui, mais de progresser dans le classement général. D'accord. Je pense que la saison dernière, nous avons terminé 8e. Et le but, c'était justement d'évaluer cette progression-là. J'ai parlé tout à l'heure de bâtir une identité forte, une véritable identité. Donc, c'est en cela qu'on allait justement jauger de notre progression. D'accord. Et là ? Là, on peut dire qu'en partie, l'objectif a été atteint. Bon, va être atteint si plaît à Dieu et si nos joueurs se donnent également. Si vous remontez encore un tout petit peu dans le classement. Il nous reste 2 journées, effectivement. Mais donc, en partie, on peut dire que c'est presque atteint, mais la progression au niveau du classement général reste mitigée. Et qu'est-ce qui milite en faveur justement de cette volonté, sinon de pouvoir progresser? Qu'est-ce qui milite en cette faveur? C'est tout simplement la passion enracinée. Et c'est l'une des valeurs justement qu'incarne le club Tambour, la combativité, la passion et la persévérance. Vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis. En voyant la présidente, elle est déterminée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des présidents qui, après 2 saisons, ont démissionné. Mais la présidente, elle est toujours là, confiante. Et je crois que quelque part, derrière sa tête, elle a beaucoup de choses que peut-être elle n'arrive pas à dévoiler ici. Mais nous allons toujours l'exhorter au courage, mais encore à plus de persévérance dans le travail et à plus de projets. Parce que quand on parle de projets, je ne veux pas voir la présidente peut-être essoufflée. Il a dit on est un peu essoufflé financièrement, mais
arriver à régénérer des ressources financières pour pouvoir ressortir le club et amener le club au plus haut. Parce qu'on a l'habitude de dire souvent ASCO, ACK et les autres, vivement qu'on dise Tambo et les autres. Justement, est-ce que, à part les centres de formation que vous avez vous avez en parlé ici, est-ce que vous avez d'autres perspectives sinon pour ce club? Pour ce club, c'est principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le système économique même du football aujourd'hui est basé sur le football à la base. Effectivement. Donc notre championnat, c'est triste de le dire, mais c'est un investissement à perte. Donc pour commencer, pour un début, le projet de l'Académie Tambo, comme je le dis, qui est un projet initial avant d'avoir embarqué dans le championnat, va être remis sur les rails. C'est clairement logique. Hein. C'est pratiquement l'illustration de Hakounou, par exemple, qui, au début, a commencé par la formation, a eu une petite équipe, des joueurs qui étaient beaucoup plus complices et qui finalement continuaient pas à gagner. Alors, en gagnant, finalement, il y a l'opportunité de monter parce que moi, j'ai eu à écouter les dirigeants. L'objectif, ce n'était pas la première division. C'était de construire cette équipe, de faire progresser des joueurs. Mais au final, il y a ce bonus. C'est pour cela, il y a quelques jours, je disais, même si cette équipe tombait en deuxième division, ils ne perdent rien du tout. Oui. Parce qu'ils ont formé des joueurs qu'ils vont vendre. Je pense qu'on a déjà écouté les annonces de certains départs. Et donc, pour des clubs comme Tambo, ça peut être également un exemple à suivre. Vous devez former et même ne pas avoir peur, comme Iko le dit, de descendre en deuxième division. Parce que, comme elle le dit, si c'est tellement votre objectif de former, de faire progresser des joueurs, vous n'aurez pas peur de redescendre. Parce qu'en première division, ce qui est sûr, vous le retrouverez quand vous avez forcément un 100% de joueurs formés dans votre équipe. C'est tellement facile que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est du miracle. Moi, je le dis. tous les présidents, c'est comme vous prenez votre argent, vous versez quelque part, vous dites, bon, chacun prenez, partagez-vous. Ce qui est sûr, on sait que vous n'aurez pas gain de cause après. Ce n'est pas normal. Compliqué. C'est à chacun de pouvoir se ressaisir. On est content d'avoir quelqu'un qui commence par savoir qu'aujourd'hui, on ne peut plus donner de l'argent comme ça. On n'est plus à l'ère où chacun on blanchit de l'argent. C'est compliqué. Quand on sort de l'argent, c'est pour pouvoir ramener quelque part. Et moi, j'ai des exemples, que ce soit au Sénégal, au Mali ou encore en Côte d'Ivoire, de petits centres de formation qui n'arrivent même pas à s'aligner en deuxième division, mais qui ont beaucoup de millions. Parce qu'ils ont compris le modèle du football. Il faut être intelligent sinon. J'espère vraiment. Vous n'avez jamais entendu parler de Djamba en première division. Mais pourtant, quand vous voyez Djamba, la génération foot, beaucoup de joueurs sont sortis de là. Oui. Madame Fatoua a parlé en début, quand elle était là, qu'elle n'est pas la seule, hein, en tout cas pour faire ce travail avec Tambo de Dacia. Et également, on parle d'Apenia également, qui est présentement à la tête, sinon l'entraîneur de ce club de Tambo. On va aussi l'écouter, sinon. L'objectif du début de saison reste toujours le même. En début de saison, on s'est dit qu'on allait se maintenir et je pense que le maintien, on s'est assuré. Donc, on peut dire qu'on est satisfait parce que c'est l'objectif qu'on s'est fixé. On l'a atteint, donc c'est bon. Votre réaction? Oui, justement, c'est pas le coach? Effectivement, c'est un membre du staff. Le coach, c'est le coach Comlin, qu'on appelle communément coach Silva. Qui justement était le coach assistant d'Agbessi. Et effectivement, je veux dire, le coach Apenia ou bien le préparateur, le membre du staff a également tout dit et a évoqué... Je pense qu'il est en symbiose avec ce que vous êtes en train de dire finalement. Oui, bien sûr, parce qu'on est quand même aligné dans notre club. Il y a une vision qui est communiquée et toute l'équipe suit justement cette ligne directrice-là. Justement, les statistiques avec Apenia, depuis qu'il est avec ce club, ça fait 9 matchs et il y a 3 victoires à domicile, un seul match nul. Et on a 3 nuls à l'extérieur, une défaite.
et une seule défaite également à l'extérieur. Je pense que c'est en tout cas des statistiques assez bien. Oui, on peut voir qu'au niveau des victoires à domicile comme à l'extérieur, c'est à part égale. Donc, je pense qu'on est quand même en train de poursuivre notre chemin jusqu'à la fin de cette saison. Et que pensez-vous depuis, en tout cas, la venue après Agbessi? Est-ce que vous trouvez que le club est mieux avant ou maintenant après Agbessi finalement? Vous savez, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un électrochoc après le départ. C'est vrai que on va parler d'une mauvaise dynamique qui était là au moment de son départ, mais après, il y a eu quand même une série de bons résultats qui montrent aujourd'hui que cette équipe a réussi à atteindre son objectif. C'est le plus important. Maintenant, je pense qu'il faut continuer par dire au staff qu'il faut aller améliorer la performance de la saison dernière. C'est le plus important. Sinon, on peut se dire qu'ils ont atteint leur objectif. Il ne faut pas demander beaucoup plus que ceux qui ont déjà des difficultés d'argent. Alors, Iko, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent améliorer au moins pour être mieux que la saison dernière? Ils ont obligation d'améliorer. C'est une obligation. Dans leur vision, ils ont obligation d'améliorer. Et maintenant, si ça ne suit pas, c'est là où nous aurons beaucoup à dire. Au-delà du départ de Joly Agbessi, avec la succession de son assistant et de tout son staff technique, on a senti une progression de victoire, une amélioration dans le jeu. D'ailleurs, là, c'est l'amélioration qui a amené ces victoires et qui a amené également le maintien. Mais déjà, avec Madame, ça fait 3 saisons, comme elle-même l'a dit, si il faut franchir les paliers, ça veut dire que si la saison dernière, on était 8e, que cette saison, on soit 6e ou 5e. Malheureusement, c'est ça qui ne suit pas. Mais quand vous écoutez tout à l'heure Apenia, membre du staff technique, c'est le maintien. Et quand vous voyez déjà à 2 journées de la fin, l'équipe est maintenue. Donc l'objectif est atteint. Maintenant, pour nous les observateurs, nous voudrons mieux. Nous voudrons mieux pour cette équipe de Tambo, comme elle l'a dit dans ses objectifs également, dans le planning, dans les objectifs à moyen et à long terme, vivement que nous puissions sentir l'impact de Tambo à travers la gestion de Madame. Moi, là où je les attends encore plus, c'est le fait de ne plus recruter un entraîneur à quelques... J'en venais à cette question. J'espère qu'ils ont oublié ça. Je me demandais, est-ce que le staff sera reconduit finalement pour la saison prochaine? Bon, je pense que les chiffres et les statistiques en disent déjà beaucoup. D'accord. Donc, vous connaissez le dicton qui dit « on ne change pas une équipe qui gagne ». Donc, je pense qu'ils ont quand même réussi leur pari et il n'y a pas de doute qu'il soit reconduit. D'accord. Satisfait, Jacques? Oui, je suis satisfait parce que moi, j'ai été un peu étonné du fait que le club recrute un entraîneur à je pense, 1-2 semaines du début de la saison. Et ce n'était pas dans le bon timing pour bien préparer une saison. Donc, après, quand ils ont de mauvais résultats, il ne faut pas être surpris. Parce que le coach n'a pas eu le temps de préparer vraiment son équipe. Et donc, la suite, ce ne sera pas positif. Maintenant que, oui, c'est à eux maintenant de montrer effectivement qu'ils ont cette envie de faire progresser le club. D'accord. La présidente leur a montré le feu vert. Mais à la fin de la saison, il faut également qu'ils soient professionnels en n'étant pas à l'écoute des phares d'autres clubs, parce que souvent c'est aussi cela. Eux, ils peuvent être certains de les garder, mais il peut avoir les yeux doux d'autres clubs, parce qu'on se connaît, on sait dans quel championnat où on peut rapidement enlever les performances chez d'autres clubs pour juste pouvoir continuer par rester en tête. Malheureusement, c'est la réalité et j'espère qu'eux également, ils seront ambitieux au niveau de leur carrière pour pouvoir rester à Tambo. On a assez parlé de l'équipe masculine. L'équipe féminine, l'état de santé, c'est quoi déjà, finalement? L'équipe féminine est présente. Elle est présente. Nous sommes justement... Normalement, il y a le championnat féminin qui est censé commencer. Donc, en tant que bureau, nous discutons sur le sujet.
parce que je viens d'évoquer la réalité et la situation, on va dire, un peu tendue financièrement de notre club. Donc, nous sommes dans des discussions pour voir comment cette équipe va évoluer d'ici là. Et vous pensez qu'elle pourra peut-être évoluer à un point où on pourrait aller compter parmi les premières équipes, sinon l'équipe féminine qui joue les premiers rôles dans le championnat féminin? Pourquoi pas? Nous avons également des talents. Déjà, nous avons, je pense, 2 joueuses qui sont convoquées tout le temps lors... pour les éperviers, dames, exactement. Donc, nous avons des talents à faire valoir. Donc, oui, je pense que oui, on peut atteindre aussi un niveau élevé. D'accord. Jacques? Est-ce que vous conseillez aux autres dames de pouvoir prendre les rênes des clubs? Est-ce que c'est aussi facile? Est-ce que les hommes vous écoutent? Est-ce que les hommes nous écoutent? Bon, vous le savez, hein, nous sommes, nous les femmes déjà à faible minorité, nous sommes également confrontés à des défis majeurs dans un monde à forte prédominance masculine, notamment le manque de légitimité, parce qu'on doit se dire, celle-là, on l'a parachutée là, elle n'a pas sa place. Nous avons aussi plein de stéréotypes, le sexisme qui existe. Bon, nous sommes confrontés à finalement des défis aussi. Hein, Bien sûr que ce sont des défis. Ce sont des défis auxquels nous faisons face très souvent. Mais si je conseille à mes sœurs de... Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je les invite parce qu'il faudrait justement augmenter cette représentation de la femme dans le milieu du football, notamment. Alors, vos souhaits pour le club de Tambo de Dacha, finalement, c'est quoi? Mon souhait pour le club de Tambo de Dacha, c'est qu'elle puisse rayonner. Qu'elle puisse rayonner à travers justement les talents qu'elle a, à travers son identité de jeu, à travers sa stabilité, que ce soit en termes techniques ou en termes de finances, justement. Ce mot finance, oui, ça ne cesse de revenir. C'est très, très compliqué. Hein? Et quand je vois Iko qui sourit un tout petit peu, il comprend beaucoup. Oui, c'est le problème qu'il y a du football togolais, et au-delà du Togo, même du football africain. Et voir une dame prendre ses responsabilités, je crois que c'est salutaire. Maintenant, est-ce que derrière, on parle souvent de finances, qu'est-ce qu'on fait pour? Qu'est-ce qu'on fait pour derrière? Pour que peut-être dans 5 ans, qu'on ne retrouve plus madame nous parler encore de finances. Parce que déjà, ça fait 3 ans d'exercice et que c'est vrai, quand vous lui avez posé la première question, la réponse est qu'on a des difficultés financières. Qu'est-ce qu'on fait pour que dans 5 ans, nous n'ayons plus ces mêmes réponses, des difficultés financières? Parce que pour nous, Jacques l'a dit également, il faut faire progresser le club, et vous l'avez reconnu, qu'il faut faire progresser le club en pourvoyant le club financier. Iko, je pense que c'est une question à laquelle madame va avoir l'envie, sinon la possibilité de répondre une autre fois. Malheureusement, ça a été malheureusement. Et maintenant, on va juste attaquer à la journée prochaine pour les autres clubs et justement aussi pour Tambo de Dacha. Et la prochaine journée, on aura Bolesu qui va jouer l'AICK. En temps de AS OTR vont se rencontrer pour un match tout feu tout flamme. Là, c'est Barracuda Étoile Filante, ASCO Gomido, ACNUR Unisport, Doumbé Tambo et Bina Espoir. Alors, madame, j'ai bien envie de vous poser cette question. En tout cas, je sais très bien sur quel match vous allez aller. Rien n'est jamais joué d'avance. Pas du tout. Jamais. Et en tout cas, est-ce que vous prévoyez une belle victoire sinon de Tambo de Dacha la prochaine journée? C'est vraiment ce à quoi nous espérons. C'est ce à quoi nous espérons et nous allons donner le maximum que nous pouvons pour justement arracher ces 3 points-là. Face à Doumbé, est-ce que vous trouvez que ça sera plus facile?
Comme je l'ai dit tantôt, aucun match n'est joué d'avance. Doumbé a également une belle équipe. Sur certains matchs, il performe bien. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre, mais notre souhait, c'est de solder ce match par une victoire. D'accord. Jacques, quel match? Bolesou à SK, je pense que ça peut être une bonne rencontre. Après, pour ceux qui aiment le beau jeu, ils peuvent aller également dans le match de Akounou Unisport. Effectivement. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de beau jeu dans les autres rencontres? Il y a certains matchs qui déçoivent. Hein. Il faut qu'on le dise clairement. Exemple? Des fois, même, tu es tellement ennuyeux. Déçu. Moi, je me rappelle, on nous a parlé de cette histoire ou de cette confrontation historique entre l'Étoile filante et l'Entente 2. Je me suis mobilisé pour y aller. Je vous assure, il n'y avait rien du tout. Déçu. Et j'espère vraiment que ces clubs pourront se corriger la saison prochaine. Sinon, vous voyez comment les stades sont clairsemés. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas le football. C'est parce qu'au niveau du contenu, parfois, il n'y a rien du tout et vous regrettez les miettes que vous dépensez pour les tickets. Eco, quel match pour vous? AC Barracuda Étoile filante. La lutte pour le maintien, ça va être très difficile. Ça va être serré et je ne veux pas prêcher pour l'un ou l'autre vivement. Mais vous souhaiterez la victoire de quel club? Non, pas du tout. Parce que vous ne vous mouillez pas. Je suis vert, mais vivement que l'enjeu ne l'emporte pas sur le jeu, que nous ayons le réel résultat sur le terrain. D'accord. Alors, madame, on va prendre votre mot de fin. Déjà, j'aimerais vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de parler de l'association sportive Tambour de Dacha et d'avoir également eu de nombreux conseils auprès des messieurs avec qui j'ai partagé cette émission. Mon mot de fin, c'est que chacun, chaque talent, chaque personne, chaque homme, chaque femme puisse trouver sa place sur la pelouse ou sur le terrain et aussi bien dans les coulisses du football. J'aimerais profiter justement de la plateforme que vous me donnez pour justement interpeller. Vous avez tout à l'heure parlé de projets qui puissent nous faire rapporter de l'argent, mais j'aimerais également parler ou disons lancer un cri de cœur, un cri d'alarme aux autorités compétentes justement pour un accompagnement financier aussi conséquent pour les prochaines sessions, ce qui va donner vraiment une lumière justement à notre championnat et à notre football. D'accord. Merci madame. Merci à vous. Jacques, merci. Merci à vous. Moi, à chaque fois, je suis toujours content quand je suis entouré des personnes qui parlent projet, de progression, c'est toujours important. Et Ico Rodri, ça a été un plaisir. C'est un plaisir pour moi et très content de partager le plateau avec deux dames. C'est une première. C'est une première. Une première peut-être avec vous? Oui. D'accord. Ici, c'est une première et je suis ravi. D'accord, merci. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission. On espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Un match de 90 minutes, un match d'évasion et de passion. Cette rencontre, à chacune des journées, des résumés, analyses, découvertes avec nos meilleurs consultants et acteurs du foot. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Aucun aspect ni secteur n'est épargné. 90 minutes D1 Lonato, la vitrine par excellence du championnat de foot togolais, tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sports 5 et New World Mix. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population
qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéro gagnant à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La direction générale. Au rendez-vous des athlètes fair-play s'invitent déception, passion, émotions diverses. Profitez bien sûr à cette combinaison. Oh là là! Couronne des rois et des reines aguerris, la technique, la tactique, l'endurance dictent leur loi. Il n'est pas d'enjeu pour aller chercher le face-à-face. Nouvelle saison au relent d'une relance éprouvée, le gabarit n'est pas toujours ami de la chance. D1 Lonato saison 2024-2025, c'est sur New World TV.